Permettez-moi de vous entretenir pour 15 minutes, Inch'Allah. Avant de continuer sur le premier et le deuxième sujet, nous allons commencer surtout par le troisième sujet. Merci à mon ami sur YouTube. Le troisième sujet parle du ministre Aminata Kaba. Quand vous la voyez, elle est timide. Elle est la lettre, elle s'habille comme une hadja, très sage, on dirait, je ne sais pas. Vous savez, nous remercions tous les Guinéens conscients, les Guinéens qui ont peur de l'avenir de leurs enfants. Parce que l'inquiétude est devenue aujourd'hui autre chose. Les gens n'ont plus peur, hein. Ils connaissent déjà, comme l'a dit l'imam la dernière fois là, avenir là, ou avenir oh, avenir oh. Je ne parle pas d'avenir, hein. Je ne parle pas d'avenir ici. Parce qu'il n'y en a plus en République de Guinée. Vous avez entendu Makanela, et nous allons parler de Diakaria Koulibaly, à qui le président Alpha Condé a tout donné. Tout! Comprenez? Voilà. Qui a été envoyé en mission à Mandiana pour débloquer la situation de Mamadi Doumbouya dans le Manding. Alors, d'abord, je vais commencer à faire lecture. Partagez-nous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais d'abord lire le communiqué de la petite dame. Parce que, Kinyate, Formute, Fouste, Iba means Nyambo, Nga meteko, ni Nyambo yina, Yegri yina dunia, Abrasam, Aminata Kaba. Je vais lire ça pour vous. D'abord, c'est même pas important. Vous pensez qu'on allait laisser les enfants comme ça souffrir? Comment Azeri Kourissa manifeste ça? Kanka a été sous cela parce que, Kanka là, a été sous cela parce que, c'est Mamadi Doumbouya. Demain, nous allons parler de RAVEC, de recensement. C'est arrêté, hein? Il y a une grève. Allah ou l'nama quoi? Pour dire que lorsqu'on se dit au retard par rapport à, il n'y aura pas d'élection. Les gens se fatiguent. C'est-à-dire la cause pour laquelle vous avez commencé le recensement là. L'atmosphère, la réaction, ce que vous avez voulu en commençant le recensement au Maquet, parce que vous avez voulu faire croire au monde entier que vous avez l'intention d'organiser les élections. Mais vous avez compris, à travers nous, nous avons déculotté, nous avons prouvé par A plus B que c'est juste du tape à l'œil, que nulle part, jamais, jamais, j'ai dit bien jamais, cette volonté d'organiser les élections et remettre le pouvoir à un président démocratiquement élu. Jamais. L'intention, c'est de tenter, menacer les gens, s'ils n'acceptent pas, la lever. Voilà, à lever, dire que non, ce sont des commandos qui doivent lever, des personnes qui doivent lever, on ne sait pas là où il est. On sait ce qui enlève les gens ici, dans ce pays-là. Ou bien, ni maçon, on envoie un de tes parents dans la zone pour dire, va intervenir, il faut parler à tes parents. Ngo, Bansana, vraiment. Bonsoir, Aïcha, comment vas-tu? Voilà. Donc, partagez. Je vais lire le communiqué. On dit communiqué relatif au report du démarrage des épreuves théoriques et pratiques des examens de sortie section 2025. Aujourd'hui, je n'ai pas dit son nom, hein, parce qu'une fois là, j'ai fait 2 ou 3 fois des vidéos sur elle lorsqu'elle était ministre dans un autre département. Il fait que tout ça, j'ai laissé tomber. Il y a une dame qui m'a appelé, dit pardon à Kiale, c'est une sœur à moi. Idio, Halima Kennakola me a tué. Il a vidéo les a trop là-bas. Normalement, elle devait être renvoyée. Et elle devait être renvoyée à Barry de l'enseignement technique d'alors, qui est devenu enseignement supérieur aujourd'hui, devait être renvoyée. Il y avait plus de 5 ministres qui devaient être renvoyés dans l'autre gouvernement. Mais à Maquet. Voilà. Mais là, on ne va pas la rater, même demain. Si elle était compétente et connaissait son domaine, elle connaissait son domaine. Et si réellement elle connaissait un bec à long, qu'est-ce qu'elle faisait pendant 9 mois? 9 mois, il y a combien d'étudiants ici? Ayake, allez, dites la vérité.
Les écoles professionnelles, là, il y a combien de candidats? Tu vas fouiller toute la Guinée. Tu n'auras même pas 4000 candidats. Est-ce que c'est difficile de faire le PV de 4000 candidats? La Guinée-Belge, tu prends toutes les écoles professionnelles, publiques ou privées, tu fouilles partout, tu n'auras pas 4000 candidats à l'examen de sol. 4000 candidats états seront. Tu n'auras pas ça. Dans le Maroc, merci sur le mal. Tu n'auras pas 4000 candidats. Dites-moi la vérité. Il y a des régions ici en Guinée, si c'est le baccalauréat, ils ont plus de 6000 candidats. Une seule région, ils ont jusqu'à 6000, 10 000 candidats. Mais les deux pays, les deux sœurs, l'IRE, arrivent à faire la liste des candidats déposés à Conakry et les PV viennent. Qu'est-ce que cela faisait pendant 9 mois? C'est un département stratégique. Et quand les gens négligent beaucoup l'enseignement technique. Et quand la pyramide est comme ça, c'est renversé. Tout le monde veut être universitaire. L'enseignement technique est très important. L'enseignement technique, très important. Dans les autres pays même, tu envoies le diplôme technique là, on te prend. Tu envoies ton diplôme universitaire, on te demande d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, on t'indique même, il y a des institutions, on va là-bas, c'est eux qui recrutent les gens comme ça. Parce que nous allons te proposer un salaire et tu vas nous dire, ah non, le salaire est petit. Et nous préférons ceux qui ont fait l'enseignement technique, où il y a les cours théoriques, il y a les cours pratiques. Bec alors. Mais qu'est-ce que cette sorcière faisait pendant 9 mois? Elle n'a pas pu établir les PV des candidats à l'examen de sortie. Dans les Abaké, État de dit, un Kioma Faye aujourd'hui, un Alassane Ouattara, il allait être renvoyé de son département. Et puis, lui demander des explications. Maintenant, comme manifestation Baraké, tout à Baraké, il y avait les épreuves, il n'y a pas de sujet. Ils ont envoyé les sujets, il n'y a pas de PV. Tellement, vous avez vu que c'est une foutaise. Ils ont envoyé les PV, des PV de certains. Ils ont envoyé les sujets, mais il n'y a pas de PV pour une bonne partie. Si vous envoyez les sujets, vous envoyez les PV, cela suppose que vous êtes prêts. Ça dit quoi la Guinée massouillée, incompétente comme ça là. Il va barrer la Nyani, il va comme mon bré. Nyambo! Écrit qu'à la Okan. Maintenant, on va lire son communiqué. On dit communiqué, rapport du début. Attendez. Rapport du début des examens de sortie session 2025. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi informe tous les candidats, les chefs d'établissement publics et privés, ainsi que les encadreurs pédagogiques, que le lancement des examens de sortie, initialement prévu pour le 11 juin 2025, est désormais reprogrammé au mardi 17 juin 2025, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Cette décision de report a pour objectif de garantir une organisation inclusive, équitable, regardez-moi ça, regardez inclusive, équitable et transparente des examens, tout en permettant aux établissements privés de mieux se préparer. Le ministre tient à rassurer toutes les parties prenantes que toutes les mesures logistiques, techniques et pédagogiques nécessaires seront mises en place pour assurer le bon déroulement des épreuves à la nouvelle date fixée, qu'on a acquis le 10 juin, le ministre Aminata Kaba. Vous savez qu'est-ce que le communiqué là veut dire? C'est comme si ce sont des institutions d'enseignement technique professionnels privés qui sont en retard dans la fourniture des listes des candidats et autres là. Vous avez vu, elle a mis ça sur les écoles privées. Mais Tebaro, une incompétente comme ça là, voilà. Il a fallu que les enfants la sortent. Si les enfants la manifestaient pas à cause de terrain, il a fallu qu'ils manifestent, surtout à Zérékoré. Tout le monde est sorti à Zérékoré. Tout le monde. On veut le PV. On veut le PV. Que toutes les mesures techniques et toi, quoi, sont prises. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant... Ma question, c'est pendant 9 mois. Qu'est-ce que tu as fait pendant 9 mois, petite dame? 9 mois. Quel a été ton service au niveau de ton département?
grand cascadeur, comment vas-tu? Dans ton département. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. D'abord, les cours n'ont pas été achevés. Les enfants nous ont dit que les cours n'ont pas été achevés, qu'il y a des programmes inachevés. D'ailleurs, il y a tellement de lacs, il y a tellement de problèmes. Je me demande même quel est le diable qui est parti dire à ce fainéant de Mamadi de t'envoyer là-bas. Voilà, l'enseignement technique, ça doit être un professeur même du domaine. Tu as vu le président Alpha Condé, son dernier ministre de l'enseignement supérieur. Il était professeur en classe. Il a laissé toute la démagogie des gens là. Il est parti chercher un professeur très reconnu, respecté à Gamal, pour le nommer ministre de l'enseignement supérieur. Tu as vu quand il est arrivé, il s'est attaqué d'abord aux réformes des programmes de l'enseignement supérieur. Il s'est attaqué à cette stratégie d'avancée et de rénovation, c'est-à-dire de rénovation, de modernisation de l'enseignement supérieur. Les programmes surtout. Il y avait des vieux programmes, des anciens programmes. Il fallait les enlever. Toi, tu t'en vas prendre ta parente parce qu'elle est Kaba, elle est de Cancan pour la nommer là-bas. Nous allons... comment elle s'appelle Diakaria Koulibaly. Diakaria Koulibaly, cher frère, c'est l'ancien ministre de l'hydraulique. C'est-à-dire c'est le ministre du pétrole. Le ministre du pétrole, excusez-moi, du pétrole. C'est lui qui est chargé de gérer tout ce qui est carburant dans ce pays-là. Il était ancien fonctionnaire de Total. Total Guinée. Total là. C'est l'affaire de Total là qu'il a raté la prise. Il a même fait la prise, je crois, ou bien de rater, je ne sais pas. Il était dans le groupe, le lot des personnes qui ont détourné 50 millions de dollars à Total Guinée. Demandez à tout le monde. Les gens même étaient étonnés lorsqu'il a été choisi ministre au temps du président Alpha Condé. Et ça, c'est grâce. Il a été nommé ministre à ce poste-là. C'est grâce à quelqu'un que je connais très bien. Très, très bien même, c'est grâce à cette personne. Sinon, ce petit-là n'allait pas voir ce département. Vous savez, à Brak-Bébé, c'est clair devant tout le monde qu'il n'y aura pas d'élection. C'est clair pour tout le monde. Aïe, comment va-tu? Bouba Samsa, merci pour les cœurs. Yaï, merci Ibrahim pour les cœurs. J'ai besoin des cœurs, franchement. C'est clair maintenant. Parce qu'il n'y aura pas d'élection, ne perdez pas votre temps. Voilà maintenant, vous me donnez raison. Ce qu'on veut maintenant, c'est les anciens mobilisateurs, des poumons, c'est-à-dire le poumon même du rassemblement. Ceux qui savent, ceux qui ont la maîtrise de leur préfecture là, ils ont décidé de les envoyer sur le terrain. Lui, il a la maîtrise de Mandiana. Il a la maîtrise de Mandiana parce que le général Toumani est de Mandiana. Toumani Sangari, lui, il est de Mandiana. Sadiba Koulibaly est de Mandiana. Pour faire oublier l'affaire de Sadiba Koulibaly, c'est lui qui prend le relais. Si vous voyez que ce monsieur n'est pas allé en prison, demandez à tout le monde. Ils sont 6 ministres du président Alpha Condé qui ont payé des cautions pour ne pas aller en prison. Il y a lui, celui des affaires étrangères, celui du budget. Sont 6 comme ça qui ont payé de l'argent pour ne pas aller en prison. Khalil même lui, il a été arrêté à un moment là. Ils ont fait ça en famille. Ils ont revenu, non, donc pour qu'il soit libéré, il faut qu'il prenne garde de payer une caution. Il a payé ça. Aujourd'hui, vous avez vu ça rentrer à Mandiana. Vous savez, moi, tant que je ne vois pas la vérité, je ne vois pas la preuve. Sinon, il y a un jeune qui m'avait appelé ici. C'était le mercredi passé. Il dit, Grand Benito, il y a Diakaria Koulibaly qui arrive ici. Diakaria Koulibaly prend la tête de tous les mouvements à Mandiana. Mais l'occasion, on dit, soit à l'approche, soit à l'approche de la fête ou bien juste après la fête. J'ai dit aux jeunes, j'ai dit à Mandiana, Mandiana c'est Général Sadiba Koulibaly. Non, c'est pas vrai. J'ai dit aux jeunes que c'est pas vrai. Celui qui m'a envoyé la vidéo aujourd'hui, c'est hier, non,
Le matin, il m'envoie, il dit, tu as vu ce que je te dis? Je dis, je te crois, mon frère. Il dit, il y a eu 2, 3 réunions des jeunes de Mandiana ici pour préparer à l'accueillir. Monsieur Benito, renseignez-vous comment le carburant a été mis dans les motos de qui a payé. Moi, je ne dis pas, qui a payé, qui a payé le carburant. Donc, comment vas-tu? Donc, à carburant, c'est la câblation de la moto. Ils ont payé le carburant, ils ont mis dans les motos de tous les jeunes. Pour demander, il y a fait Ni au Fanankera où il a dit, ne me crois plus. Les motos des jeunes là, tout a été préparé. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais demander. Mais demain, il y a des dossiers, je laissé tomber ça. Mais après, j'ai vu ça. Mais ce que moi, je vais te dire, Jakaria Koulibaly, Altemone Dunando, nous ne sommes pas fâchés. Il y a 3 choses dans la vie là, que je vais le répéter tous les jours. Si certaines personnes ont eu la chance d'être ministres dans ce pays-là, c'est grâce à la gentillesse du président Alpha Condé. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est nous les Mandingla, nous avons eu la bouche ici. Nous avons eu la grande gueule ici. Nous avons eu aussi la chance de taper nos poitrines ici là. C'est grâce au président Alpha Condé. Troisième et dernier point. Si aujourd'hui, vous pensez faire du mal au président, ou bien nous faire mal, nous. Si vous pensez nous faire du mal, si vous pensez que nous sommes fâchés, loin de là. Loin de là. Il y a un préfet qui arrive, le préfet de Kankan, Aziz Diop. Aziz Diop là, c'est un petit de mon papa. Il était dans les ONG, tout ça, au temps de mon père. Au temps de M. Bokoum, au temps de M. Ben Sekoussila, au temps de Markala. C'est tous les groupes ça. Aziz Diop là. C'est Alpha Condé qui l'a nommé préfet. Il paraîtrait qu'il est réclamé à Kankan. Celui qui sait mobiliser à Kankan, on attend ça aussi, parce que ce n'est pas arrivé. Parce que Boloma, les gens ont compris que Kankan ne cède pas. Kankan n'arrive pas à céder. Parce que à Sigiri, ça ne passe pas. Ils ont tout fait. Ils ont compris qu'à Sigiri, non, ça ne passe pas à Sigiri. Sigiri reste constant. Kankan reste constant. Maintenant, même les propagandistes là, ils ont mis tout ceci de côté. On dit qu'il faut aller chercher ceux qui ont mobilisé autant du président Alpha Condé. Mon jeune frère me l'a dit hier. Il dit gros. Il dit à Aziz Diop qui. Parce qu'Aziz Diop, il était tout le temps chez nous à Dabola. Tout le temps. Il n'était pas préfet d'abord. Quand mon père était le patron du Sénafort, il était tout le temps, il était à Dabola. Quand tonton Ben venait là, il a reçu, soit tonton Ben est là, il est là, ou bien mon père est là, il est là. Mais j'ai commencé à avoir Diop en 2003, avant les élections. Parce qu'il y avait un projet, on avait octroyé un projet à Dabola, qui n'était pas le Sénafort, mais ils ont donné un projet, on dit que c'est mon père qui doit piloter le projet. L'Union européenne avait exigé que mon père pilote ce projet-là. Donc on était obligé d'envoyer, Préti, comment vas-tu, ma chérie? Ils ont envoyé mon père dans le projet était juste à côté, avant d'arriver, c'est le DH, la résidence du directeur de l'hôpital, avant de partir à Kambaya. Juste avant ça, là, il y avait une villa juste là-bas, à côté de l'hôtel Saint-Série. C'est là-bas qui était le bureau. C'est lui qui devait venir là-bas, lui Aziz Diop. Il était venu là-bas. Là-bas, il a commencé avec les M. Condé qui est là-bas. Tous, quel est le groupe ça? On dit que non, que c'est eux là qui savent mobiliser à Kankan. À nous RPG maintenant, le RPG là, quand le RPG, on le RPG Brabanco, c'est fini pour le RPG. Les gens nous ont dit ici là, que le RPG là, c'est terminé. En de la partie maintenant, RPG maintenant, quoi la Cobra Bank. Et quand on le fait la baie. C'est-à-dire ceux qui parlent du RPG là, d'une autre manière là, ceux qui soit, ils n'ont pas vécu
dans le RPG, ou bien ils ne savent pas comment le RPG fonctionne. Sinon, si tu as vécu dans le RPG et tu sais comment le RPG fonctionne là, tu peux rester toute ta vie tranquille. Et dans tout ça, la même banane, ça nous fait très mal. C'est des gens qui n'ont jamais milité pour le RPG, qui ont eu des faveurs, des postes ministériels au temps du président Fakonde, à cause des relations de bras longs. Mandé Mansa, qui était à la voiture. Le seul blanc depuis sa ponche, Kamala Anadine Tara. Mais Zakaria, on te met à défi. Il y a échoué, Mandiana. Ibrahim Omar, bonne fête à toi aussi. Tu vas échouer à Mandiana. Il te se fout là. Mais Bibi, même ce matin-là, ce que j'aime, c'est le président Alpha Condé. Lorsqu'on parlait là, le président Alpha Condé, il ne parle pas de vous. Hein. J'aime beaucoup ça, c'est lui. C'est-à-dire le président Alpha Condé, il connaît. Ça fait longtemps qu'il avait dit, il dit, je connais comment tout ceci là fonctionne. Donc ne perdez pas votre temps sur certaines personnes, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans. Il m'a dit ça un jeudi. J'ai parlé de Kibani, non, il dit, tu arrêtes, faut laisser les gens là. Ils sont pas, je connais comment tout ceci là fonctionne. Donc, rien de leur part ne va m'étonner. C'est le président Fakonde qui m'a... Il dit rien. Donc, je ne veux pas que tu perds ton énergie sur certaines personnes. Laisse-les. Ah non, j'ai compris. Jusqu'à même, vous avez voulu mettre foutaise sur nous. Qu'est-ce que nous avons appris ici à un moment là? Que c'est toi qui devais... C'est-à-dire, tu as poussé les enfants. Hein? Tu as poussé les enfants à nous manquer de respect ici là. Il y a eu la première réunion ici là, ça s'est tenu dans ta cour. Je suis sorti, j'ai fait le live. Certains ont voulu dire non, tu étais étonné même. C'est grâce à moi que tu as arrêté de réunir les enfants dans ta cour. Dis-moi le contraire. Parce que ta cour là, c'est pas le siège du RPG. Et quand tu fais les réunions, c'est-à-dire, parce que tu as l'argent détourné, tu as l'argent volé, tu veux récupérer le RPG arc-en-ciel. Et le RPG n'est pas une marchandise. Et qui encore voulait prendre le RPG, c'est Ibrahim Khalid. Nous avons demandé à Ibrahim Khalid que, s'il te plaît, notre maman chérie a un parti politique. Va prendre le parti de la maman chérie, c'est tout. Elle a un parti qui n'a jamais fonctionné. Elle a l'agrément. Va prendre le parti. Les enfants qui courent après toi là, on va aller là-bas. Si c'est le RPG, parce que vous dites que les enfants, la jeunesse du RPG, derrière vous deux, pourquoi les enfants ne vont pas... pourquoi ils ne suivent pas? Ils vont suivre. Mais après, vous avez vu, nous avons compris que non, ça dit c'est le RPG que vous voulez prendre. C'est ce RPG-là, coûte que coûte, vous voulez prendre. Alia fait qu'à RPG Meneta. C'est ça le problème. Et puis, mon nom, Ambra Bomonorae, Ante Dimiala Boutou. Niala Braque, le tout-puissant la Braque, Anna RPG, grâce. Mon rêve, Benito, c'est de rencontrer tous les responsables de RPG. Mais j'ai un rêve. C'est de rencontrer le ministre Marc Yombolo. Mon rêve. Mon rêve, c'est de rencontrer le ministre Marc Yombolo. Il y a une dame qui m'a dit, je retiens ça aussi. Elle me dit qu'elle connaît Marc Yombono, qu'il ne va jamais changer, Marc Yombono. Le ministre Marc Yombono. Même le décès du papa de ma maman, de ma tante chérie, Hadja Djalikatou, c'est lui qui avait dirigé la délégation pour aller saluer là-bas. Je pense au ministre Komara. Pour Dr Sekonde, tout le monde l'a entendu. Dr Sekonde dit qu'il a pris une promesse. Une promesse devant le président Alpha Condé. C'était en Côte d'Ivoire. Ils étaient jeunes. Je ne vais jamais te trahir. Jamais. Moi, Cheikh Condé, ne trahi.
Et vous avez entendu un VN, Madifi Ndiané, que j'ai donné tout mon possible à Alpha Condé, que c'est un ingrat. Lorsque les gens ont posé la question à Madi, est-ce que vous le voyez actuellement, Madifi Ndiané? Vous le voyez actuellement là? Non. Ça, c'est le club de Idi Amin, et ça passe pas. Madifi Ndiané là, c'est grâce aussi au président Alpha Condé de devenir ministre. Personnellement, on m'a dit, il faut... Vous avez vu, je ne parle plus de lui. On dit, il y a un ministre du président Alpha Condé, il dit, il faut le laisser. Il faut demander à Madifi Ndiané. Pourquoi le président Alpha Condé l'a enlevé à la sécurité? C'est le seul ministre qui avait commencé à installer le système Sékou Touré à la sécurité. Préparé à enlever les peuples, préparé à s'attaquer aux autres ethnies, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Là, c'est-à-dire, voilà la sécurité, voilà la police nationale. Mais il voulait créer là-bas une police, une milice. La police des polices. C'est ce que lui voulait créer là-bas. La police des polices. Et le président Alpha Condé avait juré ne pas arrêter un opposant. Et lui, il voulait faire le différent entre lui et le président. C'est que lui, il voulait arrêter les opposants, celui qui parle de l'enfer. C'est ce qu'il voulait faire. Autant, c'est le système de Sékou Touré, autant de Sékou Touré. On a enlevé les opposants, tu parles, tu vas au Kambaro, même quand tu te mouches, tu vas au Kambaro. C'était que lui, il voulait mais nous sommes dans un monde moderne. Comment tu peux venir un matin comme ça, tu introduis un système qui ne colle pas avec ça. Et on envoie un autre place, c'était Keira. Lui, vous l'avez entendu, hein, ce qu'il a dit. Il fallait même pas, on l'a enlevé là-bas. Il a fallu l'arrivée de M. Albert Damantan Camara pour que les choses se stabilisent là-bas un peu. Donc, si vous pensez faire du mal au RPG, hey, à du RPG, mon Bemaïka, tous ceux qui aiment le RPG, ils vont en rigoler. Parce que moi, quand je cause avec certaines personnes, on dit, Benito Akale, toi, tu étais aux États-Unis. Hein? Tu es aux États-Unis, tu étais là-bas pendant la gouvernance du président Alpha Condé. Mais en 2015, là, en 2020, en Kamel Beloya, il y a des gens aujourd'hui qui veulent trahir le président Alpha Condé, qui léchaient les bottes ici, de Dr Diané, de Dr Kassori. Dolian, ceux qui aujourd'hui pensent que ça dit tu savais pas, parce que tu étais à l'étranger. Moi-même, c'est quelqu'un qui m'avait dit que c'est grâce à ton concours qu'il y a eu manifestation au Carrefour SES en faveur du RPG. J'ai dit oui. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. On dit c'est lui qui avait organisé une manifestation, meeting au Carrefour SES. Donc, Diakarea Koulibaly, il te se fousse là. Tu peux rien. Va à Mandiana, 2 jours là. Moi, je vais t'allumer. Il a dossier. C'est-à-dire, je vais chercher les dossiers à Bayan au temps du président Alpha Condé. Au niveau du carburant. L'achat, il y a un document, il y a 2 documents. Hein. Tu as acheté du fuel, le marché que tu fais, ton pourcentage. Lorsqu'on avait demandé à une équipe technique de revoir notre pays par rapport au pétrole, à l'océan, à côté de l'océan Atlantique ici là. Au marché, oui. Au pays. On attend. Nous avons demandé aux enfants, nos bases qui sont à Mandiana, de rester à l'écoute. Les petites réunions, de participer à toutes les réunions. On a faut aller. Toutes les réunions à Mandiana. Il va même faire à Facebook. Si tu fais allusion au RPG, tu fais allusion au président Fakou, tu vas le regretter. Diakarea Koulibaly. Tous ceux qui ont décidé, je ne dis pas nos opposants, c'est-à-dire le CNRD. CNRD, mon brassoma. Mais tu ne peux pas travailler pour le président Alpha Condé, être ministre du président Alpha Condé, et tu viens cracher sur le RPG. À Temasra, nous allons te remettre à ta place. Moi, je peux accepter l'adversité de l'IFDG. Accepter l'adversité du CNRD. Mais je n'accepterai jamais, moi, Benito, qu'un ministre du président Alpha Condé, ou bien qui décide de s'attaquer à nous, ou bien de pouvoir, ou bien de vouloir déstabiliser le RPG.
ni ala il a la cour. Ça là seulement, personne ne va me conseiller de laisser une telle personne comme ça. Parce que je ne vais jamais accepter. Tu ne peux pas, grâce au président Alpha Condé, devenir député, grâce au président Alpha Condé, devenir ministre. Comme ce fanfaron qui me dit aujourd'hui, qui même s'il était 100% RPG, il a 1 milliard de fois de CNRD. C'est ma cadre là. J'arrive comme ça, je termine par lui. Jakariao, va à Mandiana. Comme les gens ont dit, j'ai vu le scoop, la publicité qu'ils ont faite pour toi là. Que c'est toi qui as fait quoi à Mandiana, c'est toi qui as fait ceci à Mandiana, c'est là à Mandiana. C'est-à-dire, on ne parle plus de Saliba Koulibaly, on ne parle plus de Toumani Sangare, on ne parle plus de choses d'accord. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des activités à Mandiana. Mais, il faut là y aller. Qu'est-ce qui m'intrigue qu'on a bécaillé? Wa, nous on est là. Il y a une chose là, je jure. Wallahi billahi tallahi. Hein? Wallahi billahi tallahi. Un ancien ministre du président Alpha Condé, il dit Tolo RPZ là, qui trompe le président Alpha Condé là, on dit la télé là, Benyana. Parce que andele qui domine d'adima. Andele qui d'adima, andele qui t'adima. Il va falloir mon excellence, c'est grâce à un décret du président Alpha Condé. Et toi, tu oses te retourner contre nous. On n'acceptera pas. Au teke. Là, ça là, Tito, comment vas-tu, mon champion? Makanela, tous ceux qui m'aiment, pour la première fois, je m'excuse beaucoup. Mais je vais devoir insulter le type là. Excusez-moi. Makanela Kake. Tout le monde t'a entendu aujourd'hui. Si tu n'avais pas parlé de la diaspora là, moi je n'allais pas parler. Mais tu l'as dit aujourd'hui, que tu demandes aux Guinéens de l'intérieur et de la diaspora d'accepter la non-limitation des mandats. Makanela, les gens ont compris, hein, vous avez vu ce que nous disons. C'est-à-dire pour toi là, c'est l'excès de malhonnêteté. Comment tu peux demander aux Guinéens de l'intérieur et de la diaspora que parce que Doumbouya est un homme d'exception, oui c'est un homme exceptionnel. Tu sais là où je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que Doumbouya est un homme exceptionnel, ça c'est vrai. Ça là c'est vrai. Sauf que tu ne précises pas ce qui fait de Mamadi un homme d'exception. Est-ce que tu t'entends? Aujourd'hui, il y a plus de 3000 Guinéens de la diaspora. Je dis bien 3000 Guinéens de la diaspora. Parmi ce groupe-là, il y a des professeurs, il y a des docteurs, il y a des maîtres de conférences, il y a des diplomates, il y a des ingénieurs, tout ingénieurs confondus, forestiers, tout, dans tous ces groupes-là. Toi, tu demandes, je ne parle pas de l'ensemble de la diaspora, mais je demande de l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école à l'étranger. Toi, tu regardes les Guinéens. Je ne parle pas des fonctionnaires, je ne parle pas des Guinéens. Eux, là, ils ont accepté Mamadi. Mais tu as rajouté la diaspora. D'accepter Mamadi, que même si tout le monde fait les... Hein? Que même si tout le monde, Inyanga m'a dit 1000 fois, et on a barré, parce que barré, il barré dans tout le monde, il fallait barré. Itam Makanera. Parce que toi, il t'en a à l'aise. Parce que c'est déjà décidé que tu seras ministre. Est-ce que tu t'entends? Je connais des Guinéens ici, à Montréal ici. Je ne parle même pas des États-Unis. J'ai des amis, nous avons étudié à Mamou. D'autres étaient derrière nous à Mamou. Ils sont fonctionnaires ici, à Montréal. Ils sont fonctionnaires. Hein. Ils enseignent. Je connais M. Bangoura de Bokeh là. Il est professeur. C'est qu'il y a même ici à M. Yatara, il est là.
à Philadelphie. Lui, ici, là, il a fait 17 ans, il enseigne à l'université ici, là. Quand il entend, la dernière fois, il m'a vu, quand il a pleuré, il m'a vu, il m'a regardé, il dit, il était dépassé. Il m'a dit, comment vas-tu, mon champion? Toi, toi, tu peux regarder, il a dit, Kemato. Toi, parce que c'est toi seul qui a la grande gueule. Toi seul. Hey, je vais te dire quelque chose. Si tu te vois comme ça, tu as le terrain libre. Iwema. Kriato Iwema. Toi, tu penses que si les médias privés là, n'étaient pas fermés, s'il y avait la liberté d'expression dans ce pays-là, Makanela, tu allais pleurer dans ce pays-là. Dans ce pays-là, s'il y avait les médias privés, toi là, comme tu vois que personne ne te répond, il a envoyé un biri, ça dit, il t'a envoyé ma, il t'a envoyé un s'il y avait la liberté d'expression, il y avait les médias privés là qui pensent que toi tu n'allais pas souffrir. Dans des débats, les gens allaient te manger. Il t'a donné la guide qui est ma tolé. Et là, Dieu, sans limiter notre mandat, d'abord, qui a accepté qu'il soit candidat? Voilà pourquoi je dis que c'est clair, encore une fois. Une énième fois, c'est clair. Le type là ne va pas organiser les élections. C'est-à-dire, on va enlever la fête d'élection. Faire comme le Mali. C'est-à-dire, dire que voilà, tu as le mandat de 5 ans. Tu es maintenant président de la République. Il y a un gars m'a dit 1000 fois, regarde-toi, moineau comme ça là. Tu peux derrière une femme. Est-ce qu'il y a un colon? Il y a des gens aujourd'hui, moi, il m'a dit 1000 fois, j'ai demandé pardon à mes abonnés d'abord, avec grand way. Il a que surat, dans surat roche, surat comme ça, à la narre. Tu sais pas que Dieu t'a maudit, il ira progéniture bien. Je ne sais pas comment tu appelles ton enfant, dont le nom porte dont l'enfant qui porte le nom de Kassoud là. Je me demande comment tu l'appelles. C'est toi qui as peur de Doumbouya. Et lorsque la seule fois que tu as voyagé à l'étranger, tu es allé en Turquie, tu voulais rencontrer le président Alpha Condé, tellement que ce dernier te connaît. Tu es allé en Turquie, tu voulais rencontrer le président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé sait très bien que tu es mauvais. Il sait très bien parce que d'abord, depuis qu'il t'a débarqué, d'ailleurs, c'est très rare, tu es comme Sidi Touré. Depuis que Lansana Conté a débarqué Sidi Touré entre 85 et 97 là, il n'a jamais eu de poste dans ce pays-là pendant plus de 20 et quelques années. Il n'a jamais eu de poste. Parce que Lansana Conté a mis Kolo. Et le président Alpha Condé aussi connaît 9 amis Kolo. Parce que le président Alpha Condé sait que tu es un escroc. Et on a bangé dans un qui. Je mets ma main. Et on a bangé qui a construit ta maison là. Qui t'a donné le terrain. Il t'a mon nom à Wolde. Il mon nom à Wolde. Il cobre, il saute, il t'a macané là. Il bangé, il mon nom. Dans ce pays là, tu as quelle entreprise? Ton jumeau qui est à la primature là, il est maître de conférence. Il est professeur. Lui, il paie toi qui donnes les cours dans quelle université? Mata, comment ma chérie, comment vas-tu? Laisse-moi, merci beaucoup pour les cœurs. La Guinée-Caillé, aujourd'hui, il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui ne peuvent plus terminer les chantiers dans ce pays-là? Programme Mouna, projet Mouna. Toi, tu as foutaise. Il a Guinée-Caillé, Matou. Et Radier, ils n'ont qu'à accepter. Parce que même si tout le monde fait présente là, tout le monde ne peut pas être président. Oui, voilà pourquoi on dit élection. J'ai compris même que tu ne connais pas la définition d'une élection. J'ai compris.
Moi, j'ai compris que tu ne connais pas la définition d'élection. Parce que comment tu peux dire que si tout le monde est candidat, tout le monde ne peut pas être présent. On dit élection, élire, élire. On dit élection. Maintenant, ça dépend de l'entité. Ça dépend maintenant du département. Si c'est la présidentielle, on sait que c'est une personne qui doit être élue. Si c'est les députés, on sait, c'est le nombre de députés défini par la Constitution. Si c'est la mairie, ça dépend des préfectures du pays. Tu es bête ou quoi? Tu peux regarder le Guinéen. Non, je demande aux Guinéens de l'intérêt de la diaspora. Hein? Je les invite. Il y a un 1000 fois à nous associer à ça. Il y a Guitari. Il dit à Machoba, quand tu parles. Et puis, je vais te dire quelque chose là. Hein? Je vais te dire quelque chose là. Il faut aller demander. Va demander les ministres qui sont là-bas actuellement là. Ils ont... C'est-à-dire, il y a un rêve. Ton rêve là, c'est d'être ministre. Et moi, je t'avertis. Moi, je t'avertis. Va demander aux ministres qui sont là-bas aujourd'hui, ils ont quel budget? Faut les demander. Tu sais, dans le gouvernement là, il y a un échelon. C'est-à-dire, il y a les premiers ministres, il y a les deuxièmes ministres, il y a les troisièmes ministres. C'est catégorisé comme ça, chacun connaît sa place. Toi, la seule personne qui a compris le système là, plus que tous les Guinéens, c'est Mohamed Biavoki. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit parce que sa maman est Peul, que tous ses enfants parlent Peul. Voilà, ils ont mis ça dans l'affaire de Peul. Et Mohamed Biavoki, il a vu venir tout ce qui arrive à la Guinée. Est-ce que toi, tu es un intellectuel comme Mohamed Biavoki? Est-ce que toi, tu es un intellectuel comme Mohamed Biavoki? Lui, il est diplomate. Il travaille à la FAO. Tu connais ce qu'on appelle FAO? C'est-à-dire, c'est le système national qui s'occupe de l'agriculture. FAO. Tu connais ce que FAO? Une homme a parlé à Doré, à Fara Moutambe, à les accepter parce que toi qui as la grande gueule, toi qui sais parler. Maintenant là, il comme l'orbini, il y a guitare. Toi tu n'as pas honte. Hein? D'abord, je voulais te dire, moi dans ma vie là, quand quelqu'un est débarqué comme ministre, il n'a pas les moyens, c'est-à-dire il n'a pas l'argent pour aller se perfectionner. Parce que moi j'ai vu des ministres dans ce pays-là, dès qu'ils perdent les postes, ils retournent à l'université pour augmenter les bagages intellectuels. Mais un ministre qui est débarqué, il reste à traîner entre les bureaux ici là, pour chercher un autre poste. Ça dit, non, je ne le considère plus. L'ancien ministre du président, l'enseignement supérieur, il est retourné, il est professeur à Gamal. Actuellement, il est en train d'enseigner à Gamal. Il est retourné enseigner à Gamal. Il est retourné enseigner à Gamal. Toi, tu as été débarqué ici. Pourquoi tu n'es pas allé augmenter ton bagage intellectuel pour être docteur? Tu as vu les Mouktars sont partis étudier. Ils sont nombreux comme ça. Les Marissa sont partis étudier. Ils sont pas même. Pourquoi toi, depuis, tu as donné ton nom, le nom de ton enfant à Kassori? Je n'ai pas envie de parler de ça là. Tu ne prenais pas salaire à la primature? Tu ne prenais pas salaire à la primature? Il nous s'y a béni, il nous y a margé, il nous cohabite, c'était des faveurs. Et Alumuna Wayne, Alou. Escoronira, Itan, Escoronira, Itan. Il n'a fait maman dit fora. Ta maman est de Kanka, il m'a fallu que ta maman est de Kanka. Là, ça a dit que sa maman est de Bofaba, sa maman est Soussou. Toi, tu dis que ta maman est malinquée. Là, ça a dit que sa maman est Soussou. Wolu nane, wolu la kui. Wolu na zonglas kui.
Nous les autres là, nous autres là, nous voulons ce pays-là. Nous voulons ce pays pour un président démocratiquement élu. Je me limite là. Ibare nan bomba solo, ibare, sari ibare da rinan falama solo, ita makanya, ibare da ita. Yagi tare, regarde ta bouche, regarde. C'est parce que tu n'avais pas les moyens pour entretenir cette belle femme-là, c'est à cause de ça. Aujourd'hui là, tu es un mouton derrière cette femme-là. Tout ce que tu gagnes là, elle n'est pas perdante. Je l'ai dit maintes fois, ta femme là, tu vas la perdre. Nous perdira Guinée là, à fala menyangeti. Iraï Guinée, écrit tu gardes. Quand divorcer, nta mara, nta benito, à fala menyangeti. Ou divorcer dans ce pays là, bida à Toma, bida même à de, ah makanya Guinée bara miara, t'as fala de. Tu as vu, elle a commencé à poster que tu vas rester à mon mari à vie. Il y a des gens dans ce gouvernement là qui guettent ta femme, n'a fala de. Il y a fermé. Il y a fermé. Il est concentré. Il est concentré. Il y a Guinée. Ta femme là. Vous allez divorcer. J'écris. Comment tu peux nous demander? Moi, je me limite là. On se reprend après. On se reprend demain. Nous, on vous tient maintenant. Maintenant là. Narayo nyangama diaraba. Muna nyangama la falamabe. Direct. Il n'y a même pas écrit dedans. Parce que tout ce qui arrive, il n'en a pas fait écrire. Tout ça, c'est pour la femme là. Moi là, j'ai cette petite. Il y a tellement de cas de sous-sous. Parce que Soso fait là, parce qu'ils ont gâté la carrière, la vision des jeunes intellectuels sous-sous. Il y a des professeurs, des docteurs sous-sous ici là. Des trucs comme ça là. Moi, je connais beaucoup de jeunes sous-sous ici là, qui sont dans les hôpitaux aux États-Unis ici là. Des sous-sous, hein, des vrais qui ont étudié. Il y a des... Merci. Le jour où je serai avec Silla, ici là, il travaille dans le département de transport de New Jersey. C'est là. C'est eux qui sont au département du transport, travaux publics. C'est un ingénieur, faut le voir. Il a sa voiture 4x4. Il est superviseur. Il me voit ça. La dernière fois, ça fait un peu longtemps. Il m'a vu il m'a donné $200. Mais c'est arabé. Il a été diplômé d'une institution ici, d'ingénierie aux États-Unis. Il est là. Il n'a même pas fait 15 ans aux États-Unis. Moi, je ne peux pas travailler avec les gens comme ça là. Ah non, dit. Non, attention, je ris, je passe. Parce que je le dis, j'insiste. Les vrais sous là, c'est pas les problèmes. Il t'endort, tu n'as même pas d'entreprise. Montre-nous une entreprise dans ce pays-là. Une seule entreprise. Mais tu l'as dit, que ton entreprise, c'est ta grande gueule là. Et puis c'est fini. Je dis ça à qui veut l'entendre, mon frère Doumbouya. Wallah, quand c'est... Ta femme là, qui nous perdira Guinée la falambenyen que tu. Et Guinée, à même en Arabie, Iblahin, qui va être... C'est-à-dire, vous avez deux peurs. Vous savez que Mamadi, après Mamadi là, vous ne ferez plus carrière dans ce pays-là. Après Mamadi ici là, vous ne ferez plus carrière dans ce pays-là. C'est clair comme ça, comme l'eau de roche. Portez-vous bien. On se reprend après. Un salaud comme ça là, il donne à faire une couille.